Voici donc en vidéo les principaux résultats de cette étude visant à déterminer les facteurs d'émissions gazeux des bâtiments d'élevage porcin par la mise en place de la méthode simplifiée. Je me contenterai aujourd'hui de vous présenter les résultats sur les émissions d'ammoniac. Cette étude a été réalisée avec la participation financière de l'ADEME et du CASDAR. Alors au niveau européen, nous avons différents types de directives, dont une directive qui fixe les plafonds nationaux d'émissions par État membre pour un certain nombre de gaz, dont l'ammoniac. La récente révision de cette directive impose à la France de réduire de 13% ses émissions d'ammoniac d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Le sujet ammoniac et surtout le respect des plafonds d'émissions est un sujet délicat pour la France par rapport au niveau européen, puisque notre pays fait partie des principaux contributeurs aux émissions d'ammoniac en Europe, avec l'Allemagne et l'Espagne. Ces trois pays représentent à peu près 50% des émissions d'ammoniac en Europe. Alors en France, l'ammoniac vient exclusivement de l'agriculture, un tiers provient des activités culturales et les 2 tiers restants proviennent des productions animales et de la gestion de leurs effluents. Vous avez sur ce visuel la contribution respective des 3 principales productions animales, 70% à peu près pour la production bovine, 15% pour la filière avicole et 10% pour les porcs. La France doit donc réduire ses émissions d'ammoniac. Pour réduire, il faut connaître. Pour connaître, il faut mesurer. Les méthodes de mesure des concentrations gazeuses sont souvent assez lourdes, et c'est pour cela que nous avions réfléchi il y a quelques années avec l'INRA à la mise au point d'une méthode dite simplifiée, que j'avais eu l'occasion de présenter lors des JRP en 2011, méthode dont l'objectif est d'être mise en place en élevage pour améliorer les connaissances sur les facteurs d'émission et pouvoir comparer nos émissions nationales aux exigences réglementaires, entre autres du bref élevage. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans les visuels qui suivent, c'est l'application de cette méthode simplifiée dans des conditions d'élevage. Alors les élevages qui ont été choisis sont des élevages naisseurs-engraisseurs du Grand Ouest de la France. 3 catégories animales ont été ciblées, poutres allaitantes, porcelets en post-sevrage, porc à l'engraissement. Et on intègre différents paramètres d'itinéraire technique sur le type de sol, la gestion des effluents, la fréquence d'évacuation, mais aussi la gestion de l'ambiance. Concernant la méthode simplifiée, elle est basée sur la réalisation de 3 séries de mesures de concentration gazeuse. Une première série en début de présence des animaux, au bout de 20% de durée de présence. Une deuxième série de mesures à peu près au milieu de la durée de présence et une troisième à la fin. On applique sur ces concentrations gazeuses la méthode des rapports de concentration. On compare les résultats au défaut de bilan de masse et on obtient des émissions gazeuses par itinéraire technique. Alors, les concentrations gazeuses ont été réalisées à l'aide d'un analyseur photoacoustique à infrarouge couplé à un échantillonneur. En parallèle, des mesures de température et de vitesse d'air ont été réalisées. Et on a enregistré un certain nombre de données d'élevage, le nombre d'animaux, le poids des animaux, mais aussi des données relatives à la stratégie de gestion des effluents et aussi à la stratégie nutritionnelle, tant dans la composition que dans la quantité d'aliments consommés par les animaux. Concernant les premiers résultats, vous avez ici un histogramme présentant les valeurs moyennes d'émissions exprimées en kilos de NNH3 par place et par an, par catégorie animale, donc représentées par les histogrammes en bleu sur cette figure. Donc nos truies allaitantes émettent 4,8 kg de NNH3 plus ou moins 1,5 par place et par an. Ces valeurs sont en accord avec la littérature puisque dans la bibliographie, on a des valeurs qui sont entre 3 et 5,2 kg de NNH3 par place et par an. Pour le post-sevrage, on est à 1,02 kg de NNH3 par place et par an, plus ou moins 0,6 kg. C'est encore une fois des valeurs qui sont représentatives de la littérature puisqu'on varie en gros entre 0,7 et 1,2 kg de NNH3. Finalement, pour l'engraissement, le facteur d'émission en ammoniac moyen est de 2,2 plus ou moins 1,1 kg de NNH3 par place et par an, valeur qui dans la littérature se situe entre 1,5 et 3 kg de NNH3 par place et par an. Donc on voit avec ces premières valeurs moyennes que les mesures réalisées avec la méthode simplifiée sont en accord avec la littérature pour les 3 catégories animales. Sur ce même graphique, vous avez en rouge représenté les exigences réglementaires du bref élevage, donc la valeur limite d'émission imposée par catégorie animale pour les bâtiments neufs, c'est-à-dire les bâtiments à construire. Et vous voyez que systématiquement, les mesures
que nous avons réalisées dans cette étude sont systématiquement supérieures aux valeurs imposées par le bref élevage, ce qui veut dire que les éleveurs vont être obligés de mettre en place des stratégies pour réduire leurs émissions et ainsi respecter les exigences réglementaires. L'analyse des résultats obtenus nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de paramètres, dont la gestion des effluents, et plus particulièrement en post-sevrage, où nous avons pu comparer les émissions d'ammoniac des salles où le lisier était évacué en fin de bande, avec les émissions d'ammoniac de salles où le lisier était évacué toutes les 2 bandes. On voit une différence de l'ordre de 20% au niveau des émissions entre ces 2 types de salles, avec bien sûr une réduction des émissions quand on évacue plus fréquemment les effluents de la salle que lorsqu'on maintient le stockage des effluents dans la salle. Donc cette technique d'augmentation de la fréquence d'évacuation peut permettre aux éleveurs de réduire leurs émissions et donc de répondre pour partie aux exigences du bref élevage sans modifier de manière notable la structure de leur bâtiment. Le même phénomène a été observé en engraissement, mais cette fois-ci en comparant des salles équipées de raclage, ça correspondait à peu près à 3% des salles de notre échantillon, par rapport aux salles où le lisier était stocké sur toute la durée de la bande. Et vous voyez cette fois-ci un abattement plus conséquent, puisque les salles équipées de racleurs conduisent à un niveau d'émission d'ammoniac inférieur de 41% aux salles où le lisier est stocké sur toute la durée de la bande et évacué seulement en fin de bande. Cette valeur de 41% correspond, et en accord avec les publications entre autres de Loussoir et al. En 2014, qui donnait une valeur de 40% d'abattement avec du raclage. À noter cependant que le raclage, du fait de la configuration technique imposée par ce système, est quand même réservé aux bâtiments neufs, puisqu'il est très difficile, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique, à mettre en œuvre sur des bâtiments existants. Autre facteur de variation mis en évidence dans notre étude, l'influence de la teneur en MAT des aliments. Pour le post-sevrage, nous avons pu comparer 2 stratégies nutritionnelles, soit une conduite avec 2 aliments, premier âge et deuxième âge, soit une conduite avec 3 aliments, dont le niveau moyen de MAT était de 17%, contre 17,6% pour la stratégie biphase avec 2 aliments. Et nous observons une réduction de 20% des émissions d'ammoniac avec une stratégie avec 3 aliments, donc avec un taux de MAT plus faible qu'avec la stratégie biphase. Même observation avec un niveau d'abattement supérieur pour l'engraissement, mais ciblé principalement sur la MAT de l'aliment croissance, puisque nous avons pu mettre en évidence que lorsque la MAT de l'aliment croissance était inférieure à 16%, eh bien, on observait dans les salles concernées un abattement des émissions d'ammoniac de 35% par rapport à des salles abritant des porcs charcutiers recevant un aliment dont la MAT de l'aliment croissance était supérieure à 16%. Donc la stratégie nutritionnelle se révèle encore une fois comme une voie de réduction à développer pour permettre aux éleveurs de réduire les émissions d'ammoniac et donc de respecter les exigences réglementaires. Dernier facteur d'influence mis en évidence dans notre étude, le traitement de l'air avec du lavage d'air. Dans notre étude, uniquement les salles d'engraissement étaient équipées de lavage d'air et seulement 15% des salles d'engraissement étaient équipées de lavage. La différence d'émissions d'ammoniac entre les salles équipées de laveurs et celles non équipées de laveurs est de 45%. Donc on a un abattement de 45% des émissions d'ammoniac avec du lavage. C'est intéressant comme taux d'abattement. Ça reste cependant inférieur à ce que la littérature nous propose, puisque quand on regarde les différentes publications sur cette technique de réduction, on a des taux d'abattement qui sont beaucoup plus élevés, de l'ordre de 70 à 90%. Mais ça confirme quand même l'intérêt du lavage pour réduire les émissions d'ammoniac au niveau du bâtiment pour un certain nombre de situations d'élevage. En conclusion, je dirais que la méthode simplifiée est applicable en élevage. Nous l'avons montré dans le cadre de ce projet. Les valeurs que nous avons obtenues sont tout à fait en accord avec la littérature. Elles sont aussi le reflet de la situation des élevages en France, ce qui est une des originalités de ce projet, c'est-à-dire que nous avons des résultats de situations réelles d'élevage et non pas de données potentiellement acquises dans des conditions expérimentales.
Cette étude a permis de mettre en évidence, de confirmer bien sûr l'influence de la gestion des effluents et de la stratégie alimentaire, qui se révèlent être des voies à développer pour aider nos éleveurs à respecter les exigences réglementaires. Cette étude nous a aussi montré la grande variabilité qu'il y avait entre les élevages, ce qui nous conduit à penser qu'il est absolument nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de la méthode simplifiée en conditions d'élevage pour développer et améliorer nos connaissances sur les facteurs d'émission et ainsi mieux connaître pour mieux réduire. Je vous remercie de votre attention et surtout je voudrais adresser un remerciement tout particulier aux éleveurs qui ont participé à ce projet et qui ont surtout accepté de nous ouvrir leurs portes pendant toutes ces campagnes de mesure et ainsi nous permettre d'acquérir ces données que nous vous avons présentées aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.